Eh bien salut les gens, je suis Crazy Bomb et non vous n'êtes pas encore tombé sur un reportage médiocre de Canal+. Salut les loulous. Aujourd'hui on va parler d'un truc muche japonais un peu fifou qui s'appelle Dragon Ball. Mais c'est de la merde. Les dessins sont moches, ça gueule tout le temps et y a aucune blague raciste. Ça va retourner le cerveau des gosses, c'est moi qui vous le dis. Montrez-leur plutôt nos vraies fiertés nationales comme Secret Story. Ça au moins c'est cool ma gueule. YOLO swag. Excusez-le, il se sent pas bien. Balancez le générique le temps qu'il s'en remette. Seigneur Dieu. Ah, Dragon Ball, ce manga qui a marqué un public de tout âge, et qui n'a jamais essayé de faire un Kamehameha ou de se transformer en Super Saiyan. C'est super facile en plus. Ouais, c'est ça, fais ton malin. Ah non, là je déconne pas. Ya. Tu vois? Ça veut dire que tu es un Super Saiyan, Bob? Non, je suis un super casse-burn. Ouais, je me disais aussi. 19 ans après la fin de la série, Akira Toriyama revient en force avec Dragon Ball Super, qui fait un retour ultra spectaculaire avec des épisodes de malade et des dessins inspirés de la catastrophe de Tchernobyl. De main gauche? Vous êtes sérieux? Si ça continue à ce rythme, faudra que j'en parle dans un futur CBS. Du coup, vu les avis mitigés qu'il y a autour de cette suite, un débat revient systématiquement. En tout cas, ça peut pas être pire que Dragon Ball GT. Mais est-ce vraiment le cas? Cette série reniée, voire méprisée du plus grand nombre, mérite-t-il qu'on lui jette autant de pierres? Nous allons tenter de répondre à cette question en retraçant rapidement l'histoire de Dragon Ball GT de part en part. Dis tout de suite que tu veux pas faire ça sous forme de top, car t'as peur que les rageux te disent que tu plagies encore Link the Sun. Que je sache, c'est pas lui qui a inventé le concept des tops, ça existe depuis la nuit des temps, comme les trous du cul d'ailleurs. Po. Notre histoire commence avec le roi Pilaf, qui essaye de voler les Dragon Ball pour conquérir une fois de plus le monde. Il invoque le dragon, or lorsqu'il tombe nez à nez avec notre héros... Ce n'est pas juste, le combat est inégal. Si tu avais ma taille, je pourrais te défier en combat singulier et je te ridiculiserais devant tout le monde. Souhait exaucé. Mais c'est totalement con. Il était super badass et maintenant c'est un gamin. J'avoue, c'est pas très malin. Tu vois, même le stagiaire interné pense que c'est une idée de merde. Merci. Enfin, je crois. En fait, c'est astucieux. À la fin du manga, Son Goku est l'une des personnes les plus puissantes de l'univers. Donc c'est normal que pour sa nouvelle aventure, il subisse une réduction de puissance. Sinon, ça aurait été beaucoup trop facile. Et il y a une autre raison spécifique pour ce gros changement de taille, mais on y reviendra plus tard. Toutefois, on peut voir que Son Goku n'est pas le seul à avoir changé après toutes ces années. Trunks est devenu PDG de la Capsule Corp, qui, je ne sais pour quelle raison, s'habille en scout. Sangoten est devenu un dragueur à plein temps qui ne lâche jamais son putain de téléphone. Bulma est atteinte probablement de la ménopause, Sangohan est devenu un scientifique à plein temps, sa fille Pan a grandi et on y reviendra plus tard, je voudrais pas vider mes cartouches trop vite. C'est vachement sexuel ce que tu dis. Et enfin, le changement qui a retourné l'univers de tous les fans de Dragon Ball, Vegeta et sa moustache. Même ce détail a choqué Google. En fait, ce n'est pas que la moustache le problème, c'est la coupe de cheveux. On dirait que Bulma a coupé ça en ligne droite. Comme quoi elle l'a bien influencé niveau coiffure de merde. Et vous combinez tout ça avec la tenue et son manque de charisme, et Vegeta passe du guerrier prêt à se battre n'importe où, n'importe quand, Au pédophile prêt à violer n'importe où, n'importe quel enfant. Sangoku, maintenant que t'es devenu son plat favori, surveille ton cul! Quand soudainement Kaio prévient Sangoku qu'il doit vite retrouver les Dragon Ball afin de sauver la Terre, qui s'autodétruira dans 1 an. Et personne ne sait pourquoi. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous introduire le nouveau jingle de l'émission. Prétexte scénaristique. Ouais, bonne idée. Sans compter que ces nouvelles Dragon Ball, créées par Dende, elles se sont éparpillées à travers toute la galaxie. Ce qui est vachement con comme plan vu que ses potes s'en servent toutes les semaines. Ces nouvelles Dragon Ball sont aussi utiles qu'une mise à jour de Windows 10. Et c'est ainsi que Sangoku décide de partir en compagnie de Trunks qui va piloter le vaisseau leur permettant d'accomplir leur quête. Vous ne remarquez rien? Un enfant et un jeune adulte ensemble dans une grande aventure pour collecter des boules de cristal afin d'accomplir un vœu précis. Et c'est là qu'on a pigé où voulaient en venir les auteurs. Revenir à la base de ce qu'était Dragon Ball. Car ce n'est pas que des combats apocalyptiques ou des explosions à la Michael Bay.
Mais c'est avant tout une aventure permettant de découvrir un nouveau monde, rencontrer des personnages et des lieux insolites, tout en essayant de se surpasser physiquement pour devenir plus fort, et tout ça sur un ton humoristique. Tels étaient au départ les ingrédients pour créer une série correcte, mais les auteurs ont eu l'idée merdique d'ajouter un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique Pan. Et c'est ainsi que naquit un personnage détestable doté de super défauts. Consacre désormais sa vie à faire chier son monde et à ruiner l'intrigue. Le pire, c'est qu'elle s'incruste à bord du vaisseau comme une télécommande se glisse entre deux bourrelets. Pan est l'un des personnages d'animation que je déteste le plus. Elle se plaint sans cesse, elle traite son grand-père comme une merde sous sa chaussure, elle n'est pas intéressante car sa psychologie ne change pas durant la série, elle ne sert à rien et elle ne fait que spammer les boules de feu. C'est ta faute si je suis montée dans la capsule et c'est ta faute s'il est tombé en panne dans l'espace. Et en plus, c'est à cause de toi s'il pleut. Tu sais quoi, tu nous portes la poisse. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, un bébé ver de terre meurt. Donc les épisodes suivants montrent les péripéties de nos deux héros et de la connasse, dans lesquels ils trouvent rapidement les boules de cristal tout en rencontrant des personnages pas si remarquables que ça. Oui, mais les ennemis, ils sont nuls. Tout comme les premiers épisodes de Dragon Ball. T'imagines si au bout de 5 minutes d'épisode, on nous balançait des carriers cosmiques? Banzai. Et sur leur route, ils tombent sur le robot dénommé Gigi, qui avale le radar des Dragon Ball et ne sert à rien. Il n'est pas drôle, pas mignon, il devient ami avec Pan, puis c'est tout. Il sert juste à introduire la planète d'où il vient, qui est remplie de robots destructeurs. Protection heuristique. Ouais. Bonne idée. Et c'est là les enfants qu'on entre dans la partie la plus intéressante de Dragon Ball GT. Oui, car sur cette planète se trouve un survivant de la race des Tsuful. Ces derniers ont été anéantis par les Saiyans il y a une centaine d'années. Ne pouvant rien faire pour empêcher la destruction de leur peuple, les plus grands scientifiques des Tsuful ont placé leur conscience et leur savoir collectif dans un organisme vivant conçu par le docteur Miu, représentant le dernier espoir pour se venger des Saiyans. Ce dernier espoir est représenté par le bébé mutant. Tu te fous de nous là? Il s'appelle vraiment comme ça? Dans Dragon Ball Z, on avait bien un mec qui s'appelait Congélateur. Ce bébé mutant a la capacité de s'introduire dans le corps d'autrui, de les contrôler, piquer leur puissance et placer une pêche explosive afin qu'ils obéissent au doigt et à l'œil. Il arrive à débarquer sur Terre dans le but de contrôler tous les Terriens et Saiyans afin de tous les gouverner. Il utilise ensuite les Dragon Ball volés à Son Goku pour que la Terre ressemble à la planète des Tsuful. Et je ne vais pas mentir, c'est l'ennemi le plus intéressant, toute série Dragon Ball confondue. Dégagez, bande de rageux, laissez-moi finir l'explication. Je crois qu'ils s'en battent les steaks. Ils essayent de défoncer la porte. Ok, ils veulent la jouer comme ça, hein? Roger! Oui? Tu vas enfin nous être utile, le stagiaire. Tu vas leur montrer de quoi tu es capable. En utilisant mes compétences acquises lors de mes études en communication et gestion sociale? Non, en utilisant tes capacités à arracher leurs membres sauvagement tel le carnivore que tu es. Ah, vous êtes sûr? C'est ça, sinon t'es viré. Je m'y hâte. Tellement de morts inutiles. Réfléchissez 2 secondes. Auparavant, c'était quoi les motivations des autres méchants? Jeunesse éternelle car le Botox ne marche plus. Immortalité, biatch. Je vends des planètes, détruis des civilisations et immortalité, biatch. Je suis parfaitement parfait, même si je ressemblerais toute ma vie à une putain de sauterelle moche. J'aime manger des bonbons. Et dans le cas du Tsuful, Je suis le dernier représentant de mon espèce. Je me vengerai de ces Saiyans brutales et sauvages, en leur prenant tout ce qui leur appartient pour recréer ma civilisation, et ma planète aujourd'hui est disparue. Tu le sens là, le niveau dramatique? Ensuite, le Tsuful se sert de la famille des Saiyans pour se défendre, et donc Sangoku ne peut pas se battre à 100%. Il se fait mettre hors piste, mais est sauvé miraculeusement par l'un de ses amis, le Kaioshin qui peut se téléporter. Attends 2 secondes! Si ce bougre pouvait faire ça, pourquoi il n'a pas aidé ses potes à se déplacer de planète en planète? Je faisais des crêpes. Sangoku décide d'accepter l'aide du Kaioshin afin d'étirer sa queue pour gagner en puissance. On fait une vanne sur son pénis ou... Trop prévisible, même pour nous. Pendant ce temps-là, Up décide de passer à l'action. L'élève de Sangoku, celui qui doit prendre la relève et devenir le nouveau sauveur de l'univers. L'élu, celui qui va contrer le destin... Non, de qui je me moque, il se fait maraver la gueule.
Sangoku revient sur Terre et durant l'affrontement se transforme en gorille géant, quand soudain il reprend ses esprits pour se transformer en Super Saiyan 4. Ce que j'apprécie avec cette transformation, c'est que non seulement Sangoku retrouve sa taille normale, ce qui fait un plus grand contraste avec sa taille d'enfant, rendant ce changement plus spectaculaire, mais en bonus on retourne à l'aspect sauvage d'un Saiyan, c'est-à-dire un gorille. Et le mélange des deux s'harmonise bien, avec tous ses poils. Et son look me fait aussi marrer parce qu'on dirait une fusion parfaite entre Sangoku et la Panthère Rose. Le bébé mutant se fait expédier vers le soleil, tout le monde retrouve ses esprits, mais la Terre est sur le point d'exploser, obligeant tous les terriens à prendre des navettes spatiales pour survivre. Or, Piccolo décide de rester sur Terre et de mourir car... Le fait est que si je meurs, Shenron, le dragon sacré, cessera lui aussi d'exister. Et les boules de cristal se transformeront en globes de pierre. Tant que les boules de cristal garderont leur pouvoir, les problèmes continueront à se répéter indéfiniment. Plutôt que de repartir à leur recherche, il vaut mieux les détruire et recommencer à zéro sur cette planète. Sauf que c'est totalement débile, vu que c'est Dende le créateur des dernières Dragon Ball, donc c'est lui qui devrait crever. Il était où son cerveau pendant la phase de réflexion? Il faisait des crêpes. Pendant ce temps-là en enfer, le professeur Mew rencontre un vieux ennemi de Sangoku, le docteur Gero, qui a créé des cyborgs pour le détruire. Très subtile la ressemblance, deux personnages sont pas obligés d'être des copies conformes pour s'allier, oh! Je suis parfaitement d'accord mec! Merci mec! T'as une jolie belle gueule! Toi aussi, espèce de sex machine! Ils décident ensemble de recréer un cyborg C-17 afin que celui-ci ouvre la porte des enfers grâce à la liaison psychique effectuée avec l'autre C-17 qui est sur Terre. Comment est-ce possible? Une particule d'impossibilium est nucléarisée par un convecteur temporel. Je retiens 2, ce qui change son isotonaire atomique en araignée radioactive. Je t'emmerde, science! Tout à fait. En conséquence, des vieux ennemis sortent des enfers. Pendant les combats, Krillin meurt à cause de C-17, pour la 4e fois. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Même Jésus, il te dirait « Mec, t'abuses là ». Le plan machiavélique du Dr Gero et du Dr Mew prend forme, car les deux C-17 fusionnent pour former Super C-17. Pour la recherche complexe des noms, on repassera. Il réussit facilement à vaincre le reste de la bande, qui de toute façon ne sont bons qu'à être des victimes dans cette série. Mais on reste digne. Non. Après un combat difficile, Sangoku réussit à vaincre le cyborg et décide d'invoquer Shenron pour ressusciter les victimes du massacre. Or, à force d'abuser des Dragon Ball, après tant d'années, un surplus d'énergie s'est accumulé et s'est enfin libéré, créant 7 puissants dragons maléfiques. À ne pas confondre avec dragon phallique. Cette idée est non seulement intelligente, mais originale. À votre avis, comment les scénaristes ont gâché tout ça? Allez, devinez. Une décision à la con de Sangoku, qui décide de se battre seul pour ainsi perdre plus de temps et créer ainsi plus de victimes pendant que le reste de la bande se touche la nouille. Ensuite, ajouter un personnage désagréable. En la personne de Pan, qui après tout elle nous avait manqué, n'est-ce pas? Et pour finir, rendre les méchants à chier. Bingo! Même quand j'étais gosse, j'en revenais pas à quel point les dragons étaient nuls. Le premier fait de la pollution, le deuxième pompe de l'énergie électrique, le troisième est transgenre qui fait des cyclones avec sa queue. Le Crazy Bomb Show vous autorise à fumer de la weed pendant le reste de la vidéo. Le quatrième est... une taupe. Bordel de merde. Les seuls dragons qui valent un minimum d'intérêt sont les 3 derniers, même si les 2 jumeaux ont la gueule des frères Bogdanov. Lee Shenron, le plus puissant de tous les dragons, absorbe les Dragon Ball, ce qui le rend encore plus puissant. Du coup, Vegeta demande de l'aide à Bulma pour se transformer à son tour en Super Saiyan 4 grâce à sa machine. Donc Vegeta se dope? Bah, concrètement, ouais. On se donne rendez-vous pour le prochain Tour de France, Vegeta. Sangoku et Vegeta, tous les deux au niveau 4, décident enfin de fusionner, créant Gogeta, un guerrier super puissant qui... Top! Quoi encore? Tu remarques rien? À propos de quoi? Si je te dis le mot plagiat. Sa mère l'hippopète! Le nouvel ennemi qui absorbe le pouvoir des autres, les 2 héros obligés de fusionner, ils sont ensemble assez puissants mais perdent du temps et la fusion se termine trop tôt, et le combat se finit avec Sangoku qui rassemble l'énergie de l'univers dans une attaque finale pour vaincre son ennemi. C'est bien ce que je disais. Plagiat! Et c'est ainsi que se termine Dragon Ball GT. Et c'est quand même vachement dommage. Dragon Ball GT aurait pu être une excellente suite, mais je le répète, pour chaque bonne idée, il y a au moins 3 autres mauvaises idées qui viennent gâcher tout ça. De plus, les scénaristes ont rendu l'histoire beaucoup trop humoristique, car Dragon Ball Z est aussi rempli de moments extrêmement tragiques, dans lesquels on sent l'implication émotionnelle des personnages. Je pense qu'il faut prendre cette série comme une extension. T'es pas obligé de l'acheter, mais elle existe. Dragon Ball GT n'est certainement pas la meilleure aventure, mais je pense personnellement que ça valait la peine d'y jeter un œil.
Comme le cul de ta femme, Bob. À force de parler mal, ça va te retomber dessus. What the fuck? J'active le détecteur pour savoir d'où ça peut venir. Notre studio est pas devant une association pour des personnes obèses pourtant. En fait si, mais je les ai mangés. Alors qu'est-ce qui fait ce bruit? Oh, salut mon petit cœur. C'est ta femme? Ouais. Son poids est... Over 9,000!